Shekebo Tayama Santo Korayabai. Rimo Santo Koro Yaba Shekebo Tatataya. Hilama Santo Shakabo Taye Bebe. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, give me one, yeah. Ribo Sekere Yaba Santa. Ribo Kere Yabo Shekeya. Ribo Santo Koro Yaba Santaya. Ribo Sekirabo Shankabo Tiye Bababaya. Ribo Karaya Baba Sente. Ribo Karaya Masanto. Ribo Sekire Yababaya. Ribo Sankoro Yababaya. Ribe Sekire Bababaya. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette plateforme en espérant que vous avez passé une excellente journée et que par la puissance du Saint-Esprit, vous avez pu tenir jusqu'à cet instant. Il ne reste plus qu'une petite heure et 1 minute pour pouvoir tenir encore, que le Saint-Esprit nous soutienne de toute sa force. Amen. Nous allons commencer tout de suite. Tu vas juste rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci. Merci pour tout ce pourquoi tu veux lui dire merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Rebo sato shekebotaya. Matakala yama santo koro yaba shekeya. Rebo santo kora. Tu peux commencer à prier en langue avant de dire merci si tu en as envie. Rebo sato shekamataya. Rima santo koro yaba shekebo sata. Seigneur, nous voulons te dire merci. Ce soir, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce qui s'est passé dans nos vies, Seigneur, depuis le réveil. Seigneur, pour certains qui se sont réveillés à minuit, qui n'ont pas encore dormi, pour d'autres à 3 heures, qui n'ont pas encore dormi. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as donné. Merci pour toute la journée que nous avons passée. Merci, Seigneur, de nous avoir accompagnés. Pour ceux qui sont sur la route et qui rentrent à la maison, Seigneur, au nom de Jésus, merci de les accompagner en ce moment. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, qui se sont passées aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour notre vie personnelle, pour la vie de ceux qui nous entourent, pour notre vie spirituelle. Nous te disons merci. Merci pour les sujets de prière de ce matin. Merci pour les paroles. Merci pour les bénédictions. Merci pour les exhortations. Merci Seigneur pour les explications, car nous savons que nous en avons besoin. Seigneur, tant que nous serons sur cette terre, nous en aurons besoin et nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, quelle que soit leur croyance que tu as mis sur notre chemin, Seigneur, et qui a été le prolongement de ta main, qui a été tes yeux pour nous, qui a été ton ouïe pour nous, qui a été ta parole pour nous, ta bouche pour nous. Nous te disons merci pour toutes les personnes que tu as utilisées dans nos vies aujourd'hui. Nous te disons merci aussi pour les épreuves, les obstacles. Nous te disons merci pour ces choses, Seigneur, car nous savons qu'avec toi, nous pouvons encore franchir la muraille, nous pouvons traverser la rivière, nous pouvons sortir du feu, Seigneur, sortir du ventre du poisson, Seigneur, là où nous trouvons, nous te disons merci car nous croyons qu'au travers des épreuves que tu permets, nous devenons plus forts. Alors nous te disons merci pour les épreuves car nous avons l'assurance que tu nous as donné les moyens d'en sortir. Seigneur, qu'il y a un temps et une saison pour tout, nous te disons merci parce que nous croyons fermement que parce que nous te faisons confiance, parce que, Seigneur, nous nous battons chaque jour pour rester, Seigneur, accrochés à toi, Seigneur, que tout ce que tu fais concourt à notre bien et que rien, absolument rien de ce qui arrive n'est en dehors de ton contrôle. Alors nous te disons merci et nous reconnaissons que ces situations sont, Seigneur, des moyens de pouvoir manifester ta gloire. Alors tu oses dire merci au Seigneur de te donner ce privilège au travers de tes épreuves, de montrer à ceux qui t'entourent sa gloire, de montrer à ceux qui t'entourent comment
il agit. Rends-lui grâce pour les difficultés, les obstacles, les épreuves. Amen. Alléluia, oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci Seigneur, car au travers de ces difficultés, au travers de ces obstacles, Seigneur, tu enseignes à tous ceux qui sont autour de nous et en même temps, Seigneur, tu fortifies nos armes spirituelles, tu nous fortifies au travers des épreuves, Seigneur, et nous voulons te dire merci. Nous avons, alors que nous sommes dans ce jeûne, nous avons dépassé la moitié du temps. Nous voulons te dire merci parce que aujourd'hui, nous sommes capables de te dire merci pour toutes ces choses qui ne vont pas, avec l'assurance que ta gloire va éclater au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta parole qui dit que si tu es faible, si tu fléchis, tu flanchis, hein, tu fléchis le genou au jour de la détresse, alors ta force est vaine. Ta force ne sert à rien si quand il y a une situation difficile, tu ne peux pas avancer, tu n'as pas la force d'avancer. Alors la force que tu as lorsque tu pries, lorsque tu loues, lorsque tu chantes dans les bons jours, eh ben, elle ne sert à rien parce que ça doit te fortifier pour les jours où tu as des difficultés. Alors Seigneur, merci. Merci. Merci pour l'Église. Merci pour mon frère, ma sœur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebo Santo Shankamotaya. Rebo Santo Shakaramamamai. Tu vas penser à quelque chose qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Quelque chose de bien qu'il a fait pour toi. Que tu puisses prendre ça comme un exercice de pouvoir noter chaque jour minimum 2 choses qu'il a fait pour toi. Tu ne peux pas dire que tout au long de la journée, il ne s'est rien passé. Je veux que tu prennes conscience que même lorsque tu dois te garer quelque part et que tu dis, Seigneur, accorde-moi une place rapidement. Il a fait quelque chose pour toi. Alors qu'en cet instant, tu te rappelles de ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui et que tu lui rendes grâce. Un privilège qu'il t'a donné aujourd'hui et que tu rendes grâce. Oh oui, Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, te dire merci pour chaque frère, chaque sœur, Seigneur, pour ce que tu as fait, ce pourquoi ils élèvent la voix et te rendent grâce, Seigneur. Je m'associe à eux pour te rendre grâce, pour ce que tu as fait pour eux. Seigneur, au nom de Jésus, tu es véritablement le Dieu qui a tout pouvoir et tu agis, Seigneur, dans la vie de tous, en même temps et partout, Seigneur, en tout temps. Oh, que tu puisses l'adorer. Que tu puisses l'adorer, que ton action de grâce te conduise à l'adoration. Oui, tu es éternel, tu es si grand, tu es si puissant, tu es si merveilleux, tu es si, oh Seigneur, si excellent, Seigneur, excellent. Tu sais à quel point, oh, j'affectionne ce mot parce que ce mot, lorsque je le prononce, je vois tout ce qu'il y a en toi, je vois ta perfection, je vois, oh Seigneur, ton excellence dans ce que tu es, dans ce que tu fais, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, je vois l'excellence, Seigneur. Oh, sois exalté ce soir pour ta perfection. Sois exalté pour la perfection de ta volonté, pour l'excellence de ta volonté. Seigneur, sois exalté, Seigneur, ce soir, pour l'excellence de ta pensée. Sois glorifié, Seigneur, pour l'excellence, Seigneur, de ta personne. De ta personne, Père, de ta personne. Il n'y a vraiment personne comme toi. Seigneur, nous te connaissons qu'en partie, Seigneur, nous te connaissons en partie. Et cette petite partie que nous connaissons, Seigneur, nous voulons l'élever ce soir. Nous voulons te glorifier, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es la préscience, toi qui es dans l'atome, Seigneur, toi qui composes toutes choses, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens, toi qui se conjugue au présent.
Oh, rebo se kamushantera ye bebebe. Ribo santo koro ya bababaya. Shekebo tatata yama sankoro ye bababaya. Oh, rebo senkerabo shekebo boya. Adore-le, adore-le. Oh, rebo sanka shekerabo santai. Adore-le. Adore-le avec ton chant. Adore-le avec ta danse. Adore-le avec ton parler en langue. Adore-le avec ton créole. Adore-le avec ta langue. Adore-le avec ton cœur. Adore-le avec ton corps. Adore-le avec ton esprit. Rebo Santo Korea Bosheke. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas glorifier ton nom? Oui, toi qui es saint, tu es 3 fois saint. Oui, toi qui es omniscient, omniprésent, omnipotent, tu es la source, tu es la paix, tu es la joie, tu es l'abondance, tu es l'excellence, tu es la lumière, tu es le feu, tu es la porte, tu es le chemin, tu es la résurrection, tu es la vie en abondance, tu es la vie qui coule, la vie de l'éternité, ô roi de gloire, roi de gloire. Roi de gloire, Orebo Sankoroye Bashekere Santai. Adore, adore, adore-le. Ribo Sankoroye Basheke. Romo Santo Koro Yaba Babai. Ribo Sankoro Boshekira Boboy. Ida Bobo Bobo Boy, Bebe. Ribo Santa Shekero Bo Santa. Rebo Karayama Sante. Ribo Sankoro Yabo Sheke. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Oh, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le roi de gloire, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi la rose de Saron, toi le pain de vie, toi la parole faite chair. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas glorifier ton nom? Oh, Rebo Santo Shakaboboya. À mesure que tu adores, sans l'atmosphère en toi et autour de toi changer. Rebo Kamo Santo Shekira Babaya. Oh, Rebo Santo, adore et prie en langue. Adore et chante en langue. Rebo Santo Koreamo Santere Bebebeya. Rebo Kamo Santo Koboraya Basheke. Rebo Santo Koro Yabo Santeteya. Ribe Senkereye Baba Baba Baya Baba Naye Bebe. Orabo Santo Korea Basheke. Oh, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon pour chacun d'entre nous. Tu es bon pour les hommes sur la terre. Ribo Kalama Shekebo Tataya. Ribo Kano Mosekereye Baba Baya. Adore, adore, comme le Saint-Esprit te donne d'adorer. Adore, 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 adore. Oh, Rebo Santo Shekirabo San. Irobo Sakara ye bebebe. Ribo Sankoro ye bashekaya. Ramo Sankara ye bababaya. Irobo Santa Shekelo boboya. Ilama Santo Koro ye bababaya. Oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Et c'est tout ce que je veux te dire, Seigneur. Je t'adore. C'est ce que je veux te dire. Et je sais que tu vois dans mon cœur, du plus profond de moi, je te le dis. Je t'adore.
Nul n'est comparable à toi. Je ne pouvais contenir tout mon amour. Je t'adore. C'est ce que je veux te dire. Et je sais que tu vois dans mon cœur, du plus profond de moi, je te le dis. Je t'adore. Nul n'est comparable à toi. Je ne pouvais contenir tout mon amour. We love you, that man some may tag you. And we serve that yeshini ati, deina di pigron, inimi adore, je t'adore. Nul n'est comparable à toi. Je ne pouvais contenir tout mon amour. Je ne pouvais contenir tout mon amour. Dis-lui à quel point tu l'aimes, à quel point il est important. Maintenant, tu le loues. Tu le loues pour ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il a fait pour toi. Tu le loues. Oui, Seigneur, nous te louons ce soir. Nous te louons pour tes œuvres, car tes œuvres sont belles, car tes œuvres sont excellentes. Nous te louons pour ce que ta main puissante fait. Nous te louons pour ce que ta bouche dit, Seigneur, et l'effet qu'elle a, Seigneur, sur la terre. Seigneur, nous te louons pour toutes les victoires, Seigneur, que nous avons gagnées ensemble, Seigneur. Nous dans la foi et toi dans l'action, Père. Au nom de Jésus, nous te louons, nous t'exaltons. Reçois notre amour ce soir. Reçois l'expression de notre amour pour toi, Seigneur. Oui, nous avons soif de toi. Oh, nous soupirons après toi, car tu es le seul qui nous comble de cet amour, qui nous comble de joie. Oh oui, Seigneur, tu es celui qui nous comble de joie. Tu nous combles de tout ce dont nous avons besoin. Sois exalté, Seigneur, sois magnifié, Seigneur, que ton nom soit loué sur la terre comme au ciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orebo Santo Shakabotaya. Orebo Sanko Shekebotaya Boya. Erebo Santo Shekebotaya Masanta. Oh, respire sa présence. Oh, repose-toi dans sa présence. Il est là, il est là, il est déjà là. Il ne s'agit pas de ressentir. Tu peux ressentir, oui, c'est vrai, dans ton corps, mais il s'agit avant tout de croire. Crois qu'il est là et baigne au milieu de nous. Baigne dans cette atmosphère. Régénère-toi dans cette atmosphère. Sens-toi régénéré, rempli, comblé. Ribo sato shaka baba babaya. Yerabo santo shekeboya. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, parce que ta présence est excellente. Maintenant, tu vas lui demander pardon. Pardon pour tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, tout ce qui a traversé ta vie, qui, tu sais, n'est pas à sa gloire. Demande-lui pardon. Rebo Santo Shakabo Taya. Seigneur, nous te demandons pardon, chacun pour lui-même et nous tous pour l'Église que nous formons, Seigneur, ce membre, ce corps que nous formons, ce membre du corps de Christ que nous formons, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que tu as vu, pour tout ce que tu as entendu.
Pardon, Seigneur, pour ton cœur que nous avons brisé, que nous avons touché, Seigneur, ce soir. Nous te demandons pardon, tous les uns pour les autres, tous du même voix, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon pour les iniquités, pardon pour les faiblesses, pardon pour les péchés, pardon pour tout ce que tu as trouvé au sein de ton peuple, dans le cœur. Tu dis dans ta parole d'où viennent les meurtres, les jalousies, oh, toutes ces choses que nous pouvons qualifier de péché, ça vient du cœur. Pardon, Seigneur, pour nos cœurs que nous n'avons pas gardés. Pardon, Seigneur, de nous avoir laissés empoisonnés par tout ce qui vient de l'extérieur, oubliant, Seigneur, ce que tu as planté, repoussant ce que tu as planté pour laisser agir les émotions, pour laisser agir la volonté humaine, l'intelligence humaine. Nous te demandons pardon. Pardon pour nous, mais pardon pour toute l'Église. Pardon pour l'Église universelle. Pardon, Seigneur, pour tes brebis égarées. Pardon pour chacun d'entre nous, pour toutes ces fois, pour tous ces moments, Seigneur, où nous mettons un pied, Seigneur, en dehors du sentier, où nous mettons deux pieds en dehors du sentier. Seigneur, pardon, pardon. Pardon pour nos résistances, pardon pour notre orgueil. Oh Seigneur, pardon pour le manque d'humilité, pardon pour la suffisance, Seigneur, pardon pour toutes ces choses, Seigneur, que tu ne dois pas voir dans notre âme, dans nos vies, mais que tu vois encore. Pardon pour ces choses, Seigneur. Oh, nous croyons que tu nous pardonnes sur la base de ta parole. Alors nous recevons. Dis au Seigneur, je reçois le pardon que tu m'accordes maintenant. Oui, Père, nous recevons le pardon que tu nous accordes maintenant. Nous le recevons pleinement et entièrement dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Nous le recevons entièrement. Dis-lui, Seigneur, je reçois le pardon qui vient de toi. Je le reçois et je l'accepte. Je m'humilie afin d'accepter, Seigneur, je m'abaisse afin d'accepter ce pardon qui vient de toi, ce pardon qui nous procure la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, ce pardon qui nous donne d'être légitimement dans ta présence maintenant, ce pardon qui efface toute forme de culpabilité, qui efface toute forme d'autoflagellation, toute forme d'apitoiement sur nous-mêmes. Oh, ce pardon qui nous relève, ce pardon qui nous remet sur le droit chemin, ce pardon qui nous refocalise sur toi, ce pardon qui nous donne accès au sang de Jésus, qui nous lave entièrement, esprit, âme et corps, qui arrache de nous tout ce que tu n'as pas planté, tout ce qui a poussé que tu n'as pas planté. Au nom de Jésus, toutes les herbes, les herbes qui sont nos émotions, nos sensations, notre volonté, Seigneur, nos désirs imparfaits, oh, toutes ces racines, toutes ces ronces, Seigneur, oh oui, que le sang de Jésus lave maintenant. Merci. Merci pour ta miséricorde. Oh Dieu miséricordieux, nous te disons merci, merci, merci dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dire, maintenant que ton cœur est léger, tu l'as adoré, l'atmosphère en toi et à l'extérieur autour de toi est déjà celle de la présence de Dieu. Maintenant, tu vas dire, je dépose mes fardeaux, je dépose telle chose. Prends l'habitude de déposer. Dépose, 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 dépose les résidus, dépose. Seigneur, oh, nous déposons ce soir. Nous déposons toute lourdeur, toute fatigue, toute préoccupation, toute peur, toute crainte, toute plainte, toute chose, Seigneur, nous déposons. Seigneur, nous déposons ce que tu trouves dans nos familles, que tu puisses déposer pour ton époux, que tu puisses déposer pour tes enfants. Tu vas dire, Seigneur, je prends et je dépose devant toi. Je prends les fardeaux de mes enfants, je dépose devant toi. Je prends les fardeaux de mon époux, je dépose devant toi, Seigneur, devant ton trône. Je prends les fardeaux de mon épouse, je prends les fardeaux de mon frère en Christ et mon frère de sang, je dépose devant ton trône. Je prends les fardeaux de ma mère, je prends les fardeaux de mon père, Seigneur, et je dépose devant toi. Seigneur, au nom de Jésus, je prends les fardeaux, Seigneur, de tous ceux qui sont connectés et je déclare maintenant qu'ils sont
devant toi. Seigneur, rien n'échappe à ta vigilance. Rien n'échappe, Seigneur, à ton regard. Maintenant, je déclare, Seigneur, que tous, par la foi, nous sommes légers, disposés pour te louer, pour t'apporter, Seigneur, ces sujets de prière tels que tu nous l'as ordonné. Au nom de Jésus, c'est toi qui nous as donné cette possibilité de venir, oh Seigneur, devant toi, de venir devant toi pour des requêtes, pour des supplications. Alors, Seigneur, merci de t'occuper, Seigneur, de tous ces soucis, quel que soit le nom qu'on peut mettre sur tous ces fardeaux. Merci. Dis-lui merci. Je te rends grâce de ce que tu as solutionné mon problème. Seigneur, je te dis merci pour les solutions que tu as apportées à tous ces fardeaux, Seigneur, qui sont déposés devant ton trône de grâce, de gloire et de miséricorde. Nous te disons merci. Je te dis merci, Seigneur, pour les solutions que tu as apportées et que ma sœur, mon frère verra à la fin de cette prière, de ce temps de prière, parce que volontairement, il s'est déchargé. L'assurance que tu donnes, Seigneur, parce qu'il s'est déchargé. La confiance, Seigneur, et la légèreté, Seigneur, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, merci. Oh, Rabo Santo Shekebotai. Apprécie d'être déchargé. Prends le temps d'apprécier le fait d'être déchargé en ce moment. Je ne sais pas comment tu le fais. Est-ce que tu fais des mouvements? Est-ce que tu respires profondément? Moi, généralement, je respire profondément. Apprécie le fait d'être déchargé, d'avoir pu déposer les fardeaux. Exprime-toi selon ce que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer physiquement à l'intérieur de toi, au nom de Jésus. Oh, savoure, savoure, savoure. Tant de personnes souhaiteraient être déchargées dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur âme, dans leur cœur. Et nous, ce soir, nous sommes déchargés. Oh, Rebo Santo Shakabo Taya. Et Robo Santo Sheke. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu sais tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, tu n'es pas en train de dire ça de manière désespérée. Non, tu es juste en train de lui dire, ouvre mes yeux spirituels afin que je constate ta gloire en moi, dans la paix que j'ai, dans la joie que j'ai, dans tout ce qu'il y a autour de moi. Fais-moi voir ta gloire, c'est ouvre mes yeux spirituels, révèle-moi afin que j'ai la révélation de ce que tu as déjà fait. Donne-moi de voir ta gloire en cet instant précis, alors que je suis connectée avec mes frères et sœurs dans la communion fraternelle. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Ma sœur Christiane, je pense à toi, je sais que tu aimes ce chant. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Que tu puisses acclamer, acclamer. Acclame, 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 acclame pour lui, acclame, acclame. Alléluia, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui peut tout. Alléluia. Oh, Rabo, Sato, Shakabataya, Bababaya. Oh Seigneur, que tes œuvres sont belles, ta gloire est belle. Oh Seigneur, ta gloire est là, elle nous touche. Oh, Rabo Santa Karababa. L'Esprit de Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'Esprit de Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'onction de Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. L'Esprit de Dieu est là. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. L'amour de Dieu est là. L'amour te touche. L'amour te touche. L'amour te touche. La paix de Dieu est là. La paix te touche. La paix te touche. La paix te touche. Le feu de Dieu est là. Le feu te touche. Le feu te touche. Le feu te touche. Le Saint-Esprit est là. Il te parle. Il te parle. Il te parle. Seigneur, je sais que tu es là. Et je sais que tout ce que tu es, la plénitude de ce que tu es, touche ce soir chacun là où il en a besoin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier pour la manifestation de la puissance de Dieu dans les réunions, dans le temple, dans le temple. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, il est question de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, c'est quoi la puissance? Quand je cherche dans le dictionnaire, je trouve force, je trouve intensité, je trouve efficacité, je trouve vigueur, capacité, pouvoir, autorité. En grec, la puissance, c'est dunamis. Dunamis. Et chaque fois que je dis dunamis, je pense
à la maman de la maison, notre ancienne Christelle, prophétesse. Quand je dis ce mot dunamis, parce que la première fois que je l'ai entendu de sa bouche. Dunamis, force, pouvoir, talent, pouvoir par la vertu de Dieu, pouvoir d'accomplir des miracles, puissance, excellence de l'âme, excellence de la morale, pouvoir, influence, puissance. Oh oui, au nom de Jésus. Et malgré tout ce que j'ai pu trouver en cherchant dans le dictionnaire, j'avais du mal toujours, j'avais l'impression que tous ces mots-là étaient faibles. Tous ces mots-là étaient faibles. Et j'ai cherché dans la parole puissance, j'ai cherché dans la parole puissance. Et j'ai trouvé ce verset et j'ai compris. Il n'y a aucun mot pour qualifier sur la terre la puissance de Dieu. Je pourrais tenter d'expliquer, ce sera toujours partiel, ce sera toujours minime comparé à la puissance de sa puissance. Amen. Et j'ai trouvé ce verset, Éphésiens 1, verset 19 à 20. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il n'y a rien que nous puissions dire. Oh, il n'y a rien, aucun mot, aucune explication. Il faut vivre la puissance de Dieu pour la comprendre. Pour la comprendre, tu dois la vivre. Ce soir, je ne pourrais rien te donner si ce n'est que d'espérer, de prier que Dieu te donne, de te rappeler de sa puissance, qu'il te donne d'expérimenter la profondeur. Éphésiens 1, 19, 20, l'infini. Quelque chose qui est infini, c'est quelque chose qui est grand. Grandeur, c'est encore grand de sa puissance. Et ça dit que ça se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Que puis-je dire d'autre? Que puis-je dire d'autre? Si ce n'est que la puissance de Dieu, c'est tout simplement Dieu en action. C'est Dieu en action. C'est Dieu quand il agit. Oh, essaie d'imaginer cette puissance. Je vais te donner quelques éléments pour que tu puisses essayer de te rappeler, essayer de sentir dans ton corps, c'est quoi la puissance de Dieu. Pense à ses doigts qui sont en train, imagine, ferme les yeux, imagine ses doigts qui sont en train d'écrire sur les tablettes devant Moïse. La puissance qui sort de ses doigts, qui grave sur la pierre, les commandements. La puissance de Dieu agit dans l'environnement, mais ça agit aussi dans les vies. Pense au figuier qui a été desséché. Pense à l'eau qui est sortie de la roche. Pense à la mer qui s'est séparée en deux. Pense à la transfiguration. Je te donne juste des éléments qui se sont passés dans la Bible. Pense au visage de Moïse lorsqu'il avait fini de communiquer avec Dieu. Pense aux boiteux. Pense à la Samaritaine. Pense à la femme à la perte de sang. Pense au paralytique qui a pris son cabas. Pense à Daniel dans la fosse au lion. Pense à Joseph qui a fui, qui courait sans son haut devant la femme de Potiphar. Pense à Jonas dans le ventre du poisson. Pense au voile qui s'est déchiré. Pense au voile qui s'est déchiré en deux. Pense à ce malfaiteur sur la croix à qui Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi.
Oh, pense à toutes ces choses. Pense, je crois que le Saint-Esprit te donne encore de te rappeler de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu comme témoignage. Prions pour la manifestation de la puissance de Dieu dans nos réunions. Que le Saint-Esprit te conduise afin que ce que tu vois qui te manque, lorsque tu dis non, ben t'as pas été bon, non. Qu'est-ce qu'il manquait? Appelle ça à l'existence dans nos réunions. Si cette chose que tu attends, tu l'as pas vue, c'est parce que tu n'as pas prié pour le voir. Ou alors, c'est parce que les écailles sont encore dans tes yeux et que tu n'as pas vu. Alors prions pour la manifestation de la puissance de Dieu dans nos réunions et que nous puissions voir quand Dieu agit. Ribo satoko masheke balatataya. Rimo Santo Koro Yabasheke, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la manifestation de ta puissance dans nos réunions. Parce que, Seigneur, cette manifestation dépend, Seigneur, de l'unité de notre foi. Je déclare que l'unité de la foi est déjà acquise par Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, fais descendre ta présence dans nos réunions au nom de Jésus. Tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, que tu donnes à quelqu'un de comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous voyons la puissance de Dieu agir. Nous proclamons, Seigneur, ô Seigneur, des pluies de guérison, de prodiges, de miracles au sein de notre assemblée. Je déclare que ta puissance est si grande qu'elle se répercute, qu'elle sort du temple pour atteindre le voisinage, Seigneur, au nom de Jésus. Que là où nous nous réunissons, Père, qu'il y ait démonstration de puissance et d'esprit dans tous les domaines visibles et invisibles, Seigneur. Qu'aucune personne ne reste en dehors de cela. Que ta puissance, Seigneur, que tes prodiges, tes miracles continuent. Que tu confondes, Seigneur, ceux qui disent, oh, que les miracles sont finis. Ceux qui disent que c'était avant. Que tu confondes ceux qui sont incrédules au milieu de nous. Ceux qui manquent de foi, que tu les confondes. Et que ceux qu'ils voient, Seigneur, les amène à nous rejoindre dans cette unité de la foi au Père. Nous déclarons que désormais plus d'obstacles, Seigneur, à la manifestation de ton esprit, Seigneur, de ta puissance dans nos assemblées. Je déclare même au nom de Jésus que chaque fois que nous devons nous réunir, ton esprit dispose le cœur de chacun et même les visiteurs, car toi, tu sais qui viendra, Seigneur, dans l'assemblée. Je déclare que cette puissance, Seigneur, oh, tout comme le fleuve qui se sépare, lorsque nous avons fini nos réunions, oh, que cette puissance parte avec tous ceux, Seigneur, qui ont participé aux réunions et continue de se répandre pour la seule gloire de ton nom. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous avons soif, nous nous réjouissons, car nous avons hâte de voir ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos prochaines réunions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié, quelle que soit la personne que tu vas utiliser pour nous conduire, Seigneur, dans ces réunions, Seigneur. Oh Seigneur, que chacun comprenne que c'est l'addition de notre foi, de notre désir de voir ta gloire, ta puissance, que c'est l'addition, Seigneur, de nos cœurs qui font un pour toi, qui fait descendre ta présence et qui donne à ta puissance de se manifester. Seigneur, je déclare que ceux qui ont la foi, que l'union de la foi de tous ceux qui ont la foi, Seigneur, est suffisante pour susciter la foi chez les autres, afin, Seigneur, que ta puissance soit révélée. Oh, Rabo Sato Shakaraba Shekerabo Satai. Oh, merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur.
la puissance, la puissance, la puissance. Christ vit en chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes connectés sur la fréquence de la foi, sur la fréquence de la volonté de voir Dieu agir, cela crée une atmosphère, un environnement propice. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant pour avoir une attitude d'amour et de patience envers les membres de nos familles païens. Le passage qui nous a été donné, c'est Éphésiens 4, versets 2 à 3. Mais avant de lire ce passage, je veux partager 2 autres passages et ensuite celui-là viendra parce que ces 2 autres viennent avant ce passage qu'on a eu à lire. 1 Corinthiens 10, 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Pour faire court, en scandale, ça veut dire de ne pas choquer, de ne pas choquer. Et tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Lorsqu'on regarde un chrétien qui ne manifeste pas l'amour, c'est choquant. Nous-mêmes, nous avons déjà expérimenté des personnes qui ne sont pas chrétiennes dire, soi-disant qu'elle est l'église, parce qu'ils savent ce que les personnes qui vont à l'église, entre guillemets, doivent manifester. Alors, quand on dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, je vais traduire que nous ne soyons pas en scandale pour les Juifs qui sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Amen. Les Grecs, ce sont les nations, c'est-à-dire les gens du monde, et à l'église de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ. Amen. Résultat, nous devons être en scandale à personne. Amen. Deuxième verset que je veux partager, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez les uns les autres. À ceci, et c'est là la partie qui m'intéresse, 35, verset 35, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Souvent, nous comprenons avoir de l'amour entre nous, frères et sœurs, comme si on est une secte, on est là, on s'aime les uns les autres. C'est pas ça. Les uns les autres, c'est aimer son prochain, qu'il soit dans l'assemblée ou en dehors, qu'il soit quelqu'un qui de ta famille ou pas. C'est la manifestation de l'amour qui ne fait exception de personne. Et comment tu vas faire ça? Amen. Éphésiens 4, 2, maintenant le verset qui nous a été donné. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut que nous nous abaissions. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Il est facile de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, que cette phrase est belle, c'est joli. Et puis, lorsque la situation est belle, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais face à l'autre, face à ton prochain, qui n'est pas comme tu désires qu'il soit, est-ce que Christ vit en toi? Amen. Et comment on peut faire ça? Il nous faut ressembler à Christ et mourir à nous-mêmes. Parce que bien au-delà de montrer une belle image de chrétien, bien au-delà de montrer une belle image de Christ, lorsque nous nous faisons preuve d'amour et de patience envers les autres membres de nos familles païens, nous sommes en train de travailler à leur salut. Bien plus que de montrer une bonne image. Lorsque nous faisons preuve de patience envers eux, nous sommes en train de travailler pour leur salut parce que notre comportement sans parole, va les emmener petit à petit, à nous rejoindre, à nous rejoindre. Donc, lorsque tu prends sur toi, oh, c'est un cadeau merveilleux que tu fais
aux membres de ta famille. Tu es en train de faire l'œuvre de Christ. Il a dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Tu es en train de travailler à la repentance de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ta cousine. Amen. Mourir à nous-mêmes pour que les autres soient sauvés. Tu meurs à toi. Imagine Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à lui-même spirituellement. Il est mort à lui-même moralement. Il est mort à lui-même physiquement pour le salut de nous tous. Et alors même qu'il n'avait pas encore rendu l'esprit, l'œuvre du salut avait déjà commencé avec ce malfaiteur qui était à côté de lui. Il n'avait pas encore achevé. Il n'avait pas encore achevé sa mission, que déjà les fruits étaient visibles et palpables parce qu'il a été obéissant jusqu'au bout. Obéissant à quoi? Au commandement d'aimer les autres comme soi-même. Amen. Nous allons prier. Tu te connais, tu sais ce qui te manque. Si c'est la patience qui te manque, demande la patience. Si c'est la compassion qui te manque, ce qu'il te manque pour que tu puisses manifester de l'amour, de la patience envers les tiens, demande au Seigneur. Alléluia. Pour t'aider, pense aux fruits de l'esprit. Ribo sato shakabataya. Reba sukuru yama sheke. Zukuru yama santo koro ya bababai. Oh Seigneur, Père, c'est de tout notre cœur que nous te demandons de nous équiper ce soir. Là où nous sommes faibles, là où toi tu vois, Seigneur, que nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, une grâce surnaturelle pour aller au-dedans de nous, Seigneur, car nous ne pouvons pas nous sonder nous-mêmes comme toi tu nous sondes. Alors ce soir, sonde-nous, Seigneur, sonde-nous. Sonde-nous au plus profond de ce que nous sommes et arrache, Seigneur, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être des modèles d'amour et de patience envers ceux de notre maison, envers ceux qui sont tout près de nous. Seigneur, montre-nous, Seigneur. Nous n'avons pas peur que tu nous montres en face, Seigneur, nos faiblesses, parce que nous savons que quand nous sommes faibles, tu es fort au-dedans de nous. Oh Seigneur, quand nous sommes faibles, sur les points où nous sommes faibles, c'est là que ta gloire éclate, car nous te laissons toute la place. Je déclare ce soir au nom de Jésus que mon frère, ma sœur, connectés ce soir et qui désire ardemment, Seigneur, manifester de l'amour parce qu'il a compris, Seigneur, qu'on tuant la chair et en manifestant le caractère de Christ face aux situations, face aux circonstances dans la vie de famille, face aux personnes de nos familles, qu'il est en train de travailler pour le salut de ces personnes-là qu'il aime, qui sont chères, quels que soient les défauts de ton parent, quel que soit le défaut de ta cousine, de ta tante. Est-ce qu'il mérite d'aller en enfer? Non. Non, sinon nous-mêmes, nous méritions d'y aller. Alors, prends sur toi que le Saint-Esprit de Dieu, parce que tu as déclaré que Christ vit en toi, crois que tu as la force de respirer et de dire, Seigneur, la bonne phrase, Seigneur, je remets, non pas Seigneur, dis-lui, Seigneur, ferme-lui la bouche, Seigneur, non, Seigneur, ce que je ressens là envers ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, mon époux, peu importe, un converti, je le dépose à tes pieds, je renonce à ce sentiment. Pendant que tu es dans cette situation, pendant que tu es en face de la personne, tu dis, Seigneur, ce que je ressens, je ne veux pas. Ça s'est imposé à moi à cause de ce corps de chair. Mais moi, qui marche par ton esprit, je refuse ce sentiment-là. Ta bouche reste fermée et tu pries pour ton âme, tu pries pour ton corps et tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit de Dieu va faire son œuvre et tu auras le bon mot. Tu auras la bonne réaction, tu auras l'amour, parce que parfois tu devras te taire,
Parfois, tu devras parler. Parfois, ce sera avec douceur. Parfois, avec autorité douce. Une main de fer dans un gant de velours. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Une main de fer dans un gant de velours. C'est Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous sommes. Je dis bien que nous sommes. Car le Seigneur continue de nous transformer. C'est comme ça que nous sommes. Pendant que tu es dans la situation, dis Seigneur, c'est mon âme, ma chair qui parle, mais moi, je prends la décision consciente de te donner ce que mon âme a en ce moment, ce sentiment, cette émotion. Oh, Rebo Sato Shakabatatataya. Rebo Sato Shekebo Rabo Sata Shakabaya. Ribo Sato Shekebo Tayamo Sata Tata Narayabo Sata Shekeboya. Oh Saint-Esprit, dis-moi si je dois faire ce témoignage au nom de Jésus. Ribo Sato Shakabo Tayamama Mama. Oh Rabo Santa, Seigneur, que tu bénisses la sœur Laurietta au nom de Jésus. Que tu la bénisses au nom de Jésus. Que ce qu'elle te demande, Seigneur, que tu le lui accordes. Hier soir, en pleine nuit, j'ai dû me lever pour prier pour un membre de ma famille. Je suis allée sur ma terrasse. Les larmes voulaient monter. Et ce que je te dis de faire là, c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis allée dehors et j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de pleurer, mais je sais que si je reste dans cet état, je ne pourrai pas prier selon l'esprit. Je ne pourrai pas prier par l'esprit, par ton esprit. Alors Seigneur, je te donne l'envie de pleurer afin que je sois ferme et stable dans mes émotions, mes sentiments, pour que ton esprit puisse m'aider à prier pour cette situation. Et ce matin, Dieu m'a répondu au travers de la bouche de ma sœur, Laurietta. Elle a dit quelque chose qui m'a montré que Dieu a entendu ma prière. Je n'ai pas encore vu la personne, pas encore discuté avec la personne, mais j'ai l'assurance que quel que soit ce qui se passe, ma prière a été entendue. Non pas la prière de l'émotion, la prière de l'esprit dans la situation difficile. Et aujourd'hui, dans le jeûne que nous faisons, j'ai décidé de faire un autre jeûne à l'intérieur du jeûne et de ne boire que de l'eau depuis le réveil jusqu'à ce soir. Que cela soit un encouragement pour toi. Tu dis au Seigneur, prends ce qu'il y a dans mon âme, car je ne veux pas. Si c'est la tristesse, je ne veux pas la tristesse. Si c'est la colère, je ne veux pas la colère, avant d'ouvrir la bouche, pour que le Saint-Esprit puisse prendre sa place et te diriger dans la manière que tu dois agir. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Soyez bénis, 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 richement bénis par la parole de Dieu. Oh, Rebo Sato Shakabababaya. Mais l'ennemi ne nous aime pas. Je crois que l'ancien Christelle l'a dit encore il n'y a pas longtemps. Il nous déteste. Mais quand tu prends ton temps et que tu regardes, après ça, il y a ça, 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 après ça, il y a ça. Mais là, tu te rends compte à quel point la haine qu'il a pour nous, est-ce que tu vas te laisser consciemment berner, hein, que tu vas te laisser acculer par quelqu'un, par cette force, par cette entité démoniaque qui utilise toutes sortes de stratagèmes pour te mettre par terre? Oh, Rabo, Satasa, je suis encore plus enragé moi-même contre lui. Rebo Sato Sheke Matatataya. Rebo Santo Shakabababaya. Au nom de Jésus, Rebo Saint, je n'aime rien de tout ce que j'ai plus que Dieu. Je lui ai dit, tu peux prendre tout ce que tu veux, il n'y a rien que j'aime plus que Dieu. Prends. Prends si tu veux prendre. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse m'enlever
qui soit plus grand que Dieu. Si tu m'enlèves Dieu, oui. Mais tout le reste là, tout le reste, Dieu peut me le redonner. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. La grâce est en lui. Il est la source de toutes choses. Amen. 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 Crois, 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 crois. Ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas en vain. Nous ne sommes pas en train de nous amuser lorsque nous nous connectons matin et soir, lorsque nous nous privons de nourriture. Nous ne sommes pas en train de jouer. Aussi, quelqu'un prend ça à la légère, que le Saint-Esprit puisse te révéler la nature du combat dans lequel tu es. Qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir comment l'ennemi est. Rebo Sato Shekeboya. Prions pour que les pères n'irritent pas leurs enfants. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Dans une autre version, Éphésiens 6:4, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Pendant qu'on parle de l'ennemi là, oh, quand tu n'as pas le Saint-Esprit dans l'éducation de tes enfants, tu fais l'œuvre de l'ennemi. Toi-même qui es le parent, tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi dans la vie de tes enfants. En tant que parent, Dieu nous a fait grâce de participer à son œuvre de création. Et c'est une marque de confiance. Si tu as des enfants, c'est une marque de confiance que Dieu te fait. Il a mis son enfant entre tes mains. Avant d'être ton enfant, c'est l'enfant de Dieu. Dieu le connaissait avant même qu'il soit dans ton ventre. Et il nous les a confiés. Et nous devons les aimer et avoir de la patience pour les élever dans l'éducation. Quand un enfant est irrité par ses parents, quand un parent n'a pas le Saint-Esprit, quand le parent pense qu'il a droit de vie ou de mort sur son enfant, qu'il peut parler à son enfant n'importe comment, quel que soit son âge, il va les endurcir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enfermer dans leur péché. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas les corriger? Je n'ai jamais dit ça. Proverbe 23:13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc la correction, oui. Proverbe 19:18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. En fait, tu dois reprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je sais, avant que tu sois en Christ Jésus, tu l'as déjà tapé ton enfant, ou tu l'as grondé, ou tu l'as puni, juste parce que tu avais honte. Parce qu'il t'a fait honte, il va le payer. Non pas pour l'instruire, non pas pour lui montrer. Ça, c'était avant, quand nous n'avions pas le Seigneur. Maintenant, je confesse que nous ne sommes plus comme ça. Parce que toute situation doit être utilisée pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, nous ne sommes plus comme ça. Lorsque tu dois donner à ton enfant une correction, va prier avant. Va prier pour ton âme. Va prier pour que le Seigneur te montre la punition appropriée, la dose de la punition, que tu ne puisses pas faire les choses par la chair. Parce que quand tu fais les choses par la chair, ça se retourne contre toi. Si tu fais les choses par la chair, ça se retourne contre toi. Écoute, je me suis permis ce soir de prendre 2 Timothée 3 et de le transformer 16-17. OK? Toute situation, toute bêtise, tout ce qui se passe avec ton enfant, toute situation qui se passe avec ton enfant doit être utilisée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'enfant devenu adulte soit accompli, propre à toute bonne œuvre, et j'ai rajouté, et soit sauvé. Tu ne vas pas trouver ce verset-là. C'est un verset que j'ai pris, que j'ai arrangé pour que ça colle. Ce que tu vas demander au Seigneur maintenant, c'est son esprit pour te conduire dans la manière d'éduquer, dans la manière de corriger tes enfants. Je vais continuer tout simplement parce que le prochain sujet, c'est prions pour que nous soyons des parents qui éduquions nos enfants dans les voies du Seigneur. On va faire les deux en un, il est déjà 20 heures. Donc, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est l'image du fils prodigue qui revient.
une fois, quand on dit quand il sera vieux, ça veut dire quand il aura grandi en maturité. Ça ne veut pas dire lorsqu'il aura 80 ans, mais lorsque il aura grandi en maturité, il va revenir à ce que tu as semé comme graine dans son âme, dans son esprit. Une autre version dit, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. C'est toujours Proverbe 22:6, mais dans une autre version. Il les gardera même dans sa vieillesse. Notre mission, c'est d'accompagner nos enfants à se saisir du salut. Tout ce qu'on fait, parce que le salut est déjà acquis pour nos enfants. Et tout ce que nous allons faire dans l'éducation que nous allons leur donner, nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas pour qu'ils aient un bon travail, ce n'est pas pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ça fait partie de tout le reste que Dieu donne. Tout le reste que Dieu donne, ça fait partie de tout le reste. Mais notre mission première, c'est qu'ils se saisissent du salut que Christ leur offre. Amen, qu'ils se saisissent. Et ce salut-là, c'est pour qu'ils vivent heureux, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, et longtemps, c'est-à-dire pour l'éternité. Parce que le bon travail, tout ça, là, c'est pour ici, là. Mais le salut, c'est pour ici et l'éternité. Amen. Alors, tu vas demander au Seigneur que nous puissions faire les deux sujets en même temps, leur transmettre des connaissances. Comment on va faire ça? Ah ben, tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas attendre que à l'église qu'on puisse t'offrir la bonne prédication pour ta situation. Tu dois aller chercher la face de Dieu dans la parole, dans la prière, dans le jeûne, dans les prières de supplication, dans les demandes de révélation. Tu ne peux pas donner à ton enfant ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas l'éduquer selon les voies du Seigneur si tu ne connais pas les voies du Seigneur. Et crois-moi, il ne suivra pas les voies du Seigneur si tu ne lui montres pas les voies du Seigneur. Parce que tu peux lui dire, mais s'il ne le voit pas chez toi, il ne va pas les suivre, sauf si Dieu fait grâce. Amen. Alors, je veux te poser une question deux questions avant que l'on puisse prier pour ces sujets. Qu'est-ce que tu as spirituellement? Qu'est-ce que tu as spirituellement que tu peux donner à tes enfants, que tu pourras utiliser pour leur enseigner, pour leur convaincre, pour les corriger, pour les instruire dans la justice? Qu'est-ce que tu as? Que le Saint-Esprit te montre ce que tu as. Et la deuxième question, c'est où en es-tu spirituellement? Où est-ce que tu en es dans ta pratique? Je dis bien dans ta pratique spirituelle, c'est-à-dire dans ton mode de vie. Où est-ce que tu en es? Amen. Alors, je sais que le Saint-Esprit t'a déjà montré. Avant de prier pour les enfants, nous allons d'abord prier pour que le Seigneur nous équipe spirituellement, qu'il nous équipe, qu'il nous dirige, qu'il nous envoie là où nous devons aller, que là, ce que nous devons faire dans la prière, dans la parole, dans le jeûne, que nous puissions le faire avec plaisir, avec conscience que nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, c'est la vraie vie ici, c'est la vraie vie. Le temps est court, nous n'avons plus de temps à perdre. Prions pour les éduquer, de ne pas les irriter dans la sagesse et le discernement. Que le Saint-Esprit te conduise au nom de Jésus. Ribo sato shaka babaya. Ribo santo sheke babaya. Oh Seigneur, nous voici, Seigneur, te disons merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir prendre soin de tes enfants. Tu nous as donné une mission première, de faire de ces enfants des disciples de Christ. Tu nous donnes, Seigneur, au nom de Jésus, comme mission de leur donner la connaissance, de les éduquer, de les aider à mettre en pratique ta parole afin, Seigneur, qu'au jour du retour de Christ, que nos enfants montrent avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Père, afin que nous puissions, Seigneur, accomplir ton œuvre dans la vie de nos enfants avec excellence. Seigneur, au nom de Jésus, équipe-nous. Là où il y a un manque de foi, là où il y a un manque de discipline dans la vie spirituelle, là où la vie spirituelle, la discipline n'existe pas, tu la crées au nom de Jésus. Là où il y a besoin de renforcer des choses, là où les priorités doivent être renversées, là où
chemin doit être redressé, tout ce qui est tordu, Seigneur, tout ce qui n'existe pas, tout ce qui doit être, Seigneur, que tu puisses le faire être au nom de Jésus, que tu redresses ce qui doit être redressé dans notre propre vie de parents, Seigneur, spirituel. Je veux te dire, quand tu penses que l'enfant n'a pas vu, il a vu. Parfois, nous pensons que nous cachons des choses, nous cachons très bien, nos enfants ne sont pas au courant. Écoute, les enfants comprennent et voient. Amen. Alors, il vaut mieux pour toi d'être sincère et de marcher droit quand on te voit et quand on ne te voit pas, parce que les enfants voient, ils voient ce que nous pensons qu'ils ne voient pas. Alors, tu seras crédible. Si tu es vrai dans ta marche avec Dieu, tu seras crédible. Et quel que soit le chemin qu'ils vont prendre, ils vont revenir parce que tu es crédible au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, accorde-nous ton esprit de sagesse, accorde-nous ton discernement, accorde-nous au nom de Jésus d'être des modèles pour nos enfants. Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leur esprit, afin, Seigneur, qu'ils reçoivent favorablement, Seigneur, les paroles, les conseils et tout ce que nous leur donnons. Éclaire-nous sur la manière de les éduquer, éclaire-nous sur la manière de les instruire. Seigneur, donne-nous de lâcher prise quand il faut lâcher prise. Conduis par ton esprit, de sévir lorsqu'il faut sévir et donne-nous la bonne mesure au nom de Jésus. Je déclare, Père, que tes enfants que tu nous as confiés, aucun des enfants ne se perdra au nom de Jésus, car leur vie est entre tes mains. Avec l'autorité de parents que nous avons, au nom de Jésus, et même si tu n'as pas d'enfants, tu as des neveux, des nièces, et tu peux prier prophétiquement pour tes enfants à venir. Amen. Nous déclarons, Seigneur, que leur vie, leur présent, leur futur, Seigneur, est entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus. Juste, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Hey, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Tout est accompli. Nous sommes en train de recevoir et nous allons encore recevoir, que nous puissions aimer les nôtres, aimer la famille spirituelle en Christ que nous formons et aimer nos familles de sang. Amen. Il n'y a pas deux, ça se complète dans le nom puissant de Jésus, que l'amour règne en nous, que l'amour se manifeste autour de nous. Je passe la parole à l'ancien Christelle qui va nous faire une annonce. Je vous dis bonne soirée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour ce merveilleux moment qu'on a passé ce soir dans ce temps de prière? Alléluia. Acclame Jésus, donne-lui toute la gloire, bénis-le, rends grâce pour ce que tu as reçu, pour ce que tu as libéré. Amen. Alors, ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, c'est une annonce spéciale pour un culte spécial. Amen. Alors, j'aimerais vous annoncer à vous tous qui êtes là, qui êtes connectés, que le dimanche 6 mars, nous aurons un culte spécial. Donc, nous organisons une cérémonie d'action de grâce spéciale par rapport justement à ces 40 jours de jeûne et de prière que nous avons. Amen, qui se termineront, je le rappelle, le 25 février prochain. On a commencé le 17 janvier et le Seigneur nous fortifie jusqu'à présent. Amen. Justement, le thème de cette action de grâce spéciale, c'est Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Alors, vous êtes invités, vous et vos familles, dans un endroit qui est vraiment bien choisi par le Seigneur, puisque c'est un site touristique qui se trouve à Sinnamary. Ça s'appelle au Pamplemoussier. Et c'est notre sœur, une sœur de Kourou, la sœur Armide, qui détient ce merveilleux lieu avec son mari. Donc, Dieu nous a bénis au travers de ce couple. Eh bien, nous serons accueillis comme il se doit, comme des rois et des reines, sur ce site naturel pour pouvoir faire notre culte spécial d'action de grâce. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. C'est le mari de notre sœur, et ce n'est pas notre sœur, hein, c'est son mari qui a dit, j'accueille ton église, et ce, gratuitement. Ça s'acclame. Ça s'acclame. Et entre nous,
il n'est pas encore converti. Donc, vois ce que Dieu fait. Ça, c'est pour que tu puisses réaliser que c'est la main de Dieu qui est là. Acclame bien même. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer ce jour. Il faut que tu viennes avec ta famille. Alléluia. Donc, à cette occasion, nous allons bien sûr offrir au Seigneur nos prières d'action de grâce. Nous allons partager nos témoignages pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Nous allons également partager un repas. Et j'aimerais te dire que tu es invité, Vinique et Bouchou, parce à nous qui cabao manger. Alléluia. Le repas est offert. Le repas est offert. Amen. Et il y aura également un bus qui sera mis à notre disposition pour le transport pour aller à Sinamari, parce que je le rappelle, ce lieu se trouve à Sinamari. Amen. Donc, ce moment se veut être un temps vraiment de communion fraternelle pour toute la famille et on a même prévu des structures gonflables qui seront mises à disposition pour les enfants. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à venir avec votre sac, avec les vêtements de rechange pour les enfants. S'il faut les rincer, nous, quelqu'un côté pour ben il y a qui peut courir à la cour par kilomètre. Amen. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez taper sur Internet au Pamplemoussier et vous verrez que c'est un site touristique qui est vraiment prisé, qui est fréquenté par les touristes. Mais le 6 mars, à nous qui sommes touristes privilégiés, à Sousa-Sita. Amen. Alors, quelques points importants maintenant pour l'organisation du bon déroulement de cette journée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le repas est offert. Amen. Donc, vous ne vous occupez de rien. Par contre, il est quand même demandé au peuple d'apporter suffisamment de boissons. Donc, on compte sur vous pour emmener à boire de l'eau, du jus. Amen. Ensuite, il faudra aussi absolument, mes bien-aimés, vous inscrire auprès des hôtesses de chaque assemblée. D'accord? Vous allez vous inscrire pour confirmer votre présence et le nombre de personnes qui vous accompagnent. Ça, c'est important pour nous, parce que pour nous faire manger, pour tout le monde manger. Amen. Donc, confirmez votre présence et le nombre de personnes qui vous accompagnent. Quand vous verrez la sœur Carole à Kourou, quand vous verrez la sœur Florence à Soula, vous direz, je viens avec 5 personnes, donc ça fait 6. Amen. Donc, elles vont pouvoir vous accompagner, vous guider, elles vont bien vous poser les questions pour bien savoir le nombre de personnes qui viennent avec vous. D'accord? Donc, vous allez confirmer votre présence et le nombre de personnes qui vous accompagnent. Et pour cela, vous avez jusqu'au 25 février. C'est important. Vous avez jusqu'au 25 février pour confirmer votre présence avec le nombre de personnes qui vous accompagnent parce qu'il faut qu'on puisse faire à manger en conséquence. Amen. Ensuite, pour pouvoir réserver le bus, vos places dans le bus, vous avez également jusqu'au 25 février pour qu'on puisse nous aussi s'organiser, puisque vous vous doutez bien que c'est une prestation payante. Donc, il faut que suffisamment tôt, on sache combien de personnes vont prendre le bus pour qu'on puisse ensuite nous réajuster au niveau de la prestation qu'on nous propose. Donc, jusqu'au 25 février, c'est le dernier jour du jeûne pour confirmer votre présence, le nombre de personnes qui viennent avec vous et si vous prenez le bus ou pas. Amen. Ensuite, vous allez enfin vous inscrire aussi pour témoigner. Là, ce n'est pas une option, hein? C'est obligatoire parce que j'ai relâché une parole sur l'Église. Le Seigneur a dit que votre bouche ne pourra plus se fermer depuis je ne sais pas quelle date du culte que j'avais fait. Donc, moi, je crois que quand Dieu parle, il ne ment pas. Alors, tu vas t'inscrire pour témoigner. Amen. Si tu veux donner 2 témoignages, tu peux donner 2, tu peux donner 3, tu peux donner 4. Il n'y aura pas de prédication. Oh. C'est spécial témoignage. Oh. Amen. Donc, si tu veux donner plusieurs témoignages, il n'y a pas de souci. Alléluia. Donc, là aussi, vous vous inscrivez, comme on a l'habitude de le faire dans l'Église. Vous donnez votre nom. Moi, je veux témoigner. Voici mon thème. Je fais 2 témoignages. Je fais 1 témoignage. Voilà. Juste des témoignages. On ne prend pas de chant ni autre chose parce qu'on veut donner toute la place au témoignage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous en avez plusieurs, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y aura pas de prédication. Amen. Donc, pour le transport, notez déjà que le point de rendez-vous, ce sont nos temples, à Kourou et à Soula. Donc, pour les fidèles de Soula, le rendez-vous sera fixé à 8 heures le dimanche matin, donc le 6 mars. Le bus va vous récupérer à 8 heures à Soula devant l'église. Et pour ceux de Kourou, c'est le même bus qui vient vous chercher après. Rendez-vous 9 heures devant le temple de Kourou pour ceux qui sont de Kourou. Donc, notre arrivée sur Sinamari est prévue à 10 heures. Donc, notre moment sur ce site au Pamplemoussier est prévu concrètement entre 10 heures et 16 heures.
Donc, on a prévu de quitter le lieu à 16 heures de l'après-midi par rapport au trajet, hein, pour que nous n'arrivions pas trop tard chez nous, puisque nous avons aussi le culte le lendemain. Voilà, mes bien-aimés. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher déjà des hôtesses dans nos 2 assemblées pour vous inscrire. Et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 25 février pour confirmer votre présence, pour confirmer si vous prenez le bus ou pas et le nombre de personnes qui viennent avec vous. Et vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire pour les témoignages. Voilà, mes bien-aimés, c'est l'annonce que je voulais faire. Vraiment, rends grâce encore à Dieu pour ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment un petit échantillon de ce que Dieu peut faire, vraiment, parce que quand vous allez arriver sur place et avec les confidences que je vous ai faites, comment le Seigneur nous a donné ce lieu, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je repasse la parole à la sœur Carole pour qu'elle puisse nous libérer par une prière de clôture. Amen. Amen. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu et bénir ce que nous allons manger. Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous savons que ta parole est esprit et vie et nous croyons qu'elle agit en nous pour nous rendre meilleurs. Que ces sujets de prière, Seigneur, ne sont pas vains et qu'elles sont, Seigneur, qui sont plantées dans nos vies et portent du fruit déjà. Elles sont en train de germer déjà en nous et nous te rendons grâce pour cela parce que nous savons que nous allons de l'avant. Nous remettons tout ce que nous allons manger entre tes mains. Nous te disons merci Seigneur, bénis-nous, bénis notre nourriture, bénis ceux qui n'en ont pas, que quelqu'un Seigneur puisse recevoir de toi Seigneur là où il a des besoins, que nous puissions passer une excellente nuit dans le nom puissant de Jésus. Nous vous disons à demain. Amen.